Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vous partage un autre enregistrement que j'ai fait lors de mon séjour au Bénin. Et cette fois-ci, cet enregistrement concerne l'un des plus grands prêtres au Bénin de la divinité Gambada dont nous avons réalisé l'interview. Nous étions alors à Ouidah, une ville côtière du Bénin. Je vous laisse donc avec cette interview où nous avons des mines d'informations quant à la pratique du culte vaudou et plus particulièrement de la divinité Gambada. La photo qui illustrera cet enregistrement a été prise par moi lors de cette interview. Donc vous verrez le prêtre Gambada dans son couvent avec ses différents fétiches. Je vous souhaite un bon visionnage et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J. Et je demandais au grand prêtre suprême du dieu Gambada son nom. Il nous disait qu'il s'appelait Keledje Zazan Ziho. Et il est le chef suprême de la divinité Gambada au Bénin. Était Vodun Gambada quand on voit le côté où? Vodun Gambada, l'enoblo et support. Vodun Gambada Maria, Vodun Kwasinadia. Je cherche à savoir qu'est-ce que la divinité Gambada peut faire dans la vie d'un être à la société. Et il m'expliquait que la divinité Gambada, si cette divinité n'existait pas, il ne peut pas avoir la transe. Parce que c'est la divinité mère de la transe. Et vivre la transe est que c'est un être dont l'esprit d'une divinité pourrait saisir son corps physique pour qu'il soit à la frontière du monde mystique et le monde physique. La divinité Gambada est une divinité de désenvoûtement. C'est une divinité de protection. C'est une divinité qui lutte contre la sorcellerie. Et c'est aussi une divinité à qui on peut venir demander du secours. Donc, pour la femme qui désire avoir d'enfants, pour un homme qui veut avoir une vie prospère. Alors, ces hommes sont autorisés à venir auprès de cette divinité. Donc, c'est une divinité qui est à la portée de tout le monde. Cette même divinité est à la protection d'une maison. Et ça protège aussi les richesses, les biens d'un homme. C'est pour ça que cette divinité arrive à saisir le corps physique d'un être pour que ce dernier puisse vivre la transe, pour qu'il demeure adepte d'une divinité. Pour être adepte de cette divinité, c'est l'esprit de la divinité même qui en fait son choix. Mais par moment, il y a certains ou des hommes qui désirent avoir les effets ou le pouvoir de cette divinité. Ils désirent être son adepte, un initié. Bon, nous connaissons bon moment, nous témoignons quand on a un mais dur, vaudou, on a vaudou science. Et à l'invaudou science, marraine, nous avons une cérémonie dans les buts, une vaudou science, cérémonie donner des soins, et à l'invaudou, elle a celui qui désire être initié à la divinité Gambada, il y a des processus, il y a des rituels qui lui est destiné. Mais en ce temps, il faut lui prescrire des ordonnances, des fournitures dont il aura besoin au cours de ces différents rituels pour qu'il demeure ou être initié ou adepte de cette divinité. Donc, l'esprit de la divinité peut faire son choix pour que ce dernier devienne son adepte.
on peut se donner aussi par volonté à être adepte de la divinité comme initié. Mais il faut savoir que nous avons une petite différence entre l'adepte et l'initié. Être adepte, c'est-à-dire vous êtes né et que l'Esprit d'un Dieu est en vous. Mais être initié, on peut être initié à plusieurs divinités. Je peux être initié à la divinité Gambada, je peux être initié au Dieu de la terre ou au revenant. Donc l'initié est en quelque sorte un interpréteur, c'est-à-dire un médiateur d'un adepte et la population. Alors, ça peut aussi arriver, pas de problème, que des gens peuvent désirer avoir la divinité dans leur résidence, dans leur maison respective, juste pour que cette divinité soit à leur protection. Alors, quand il vient au niveau du chef suprême Gambada, il peut leur autoriser à la voir, il peut leur autoriser à leur prescrire toujours ce qui est nécessaire plutôt pour qu'ils puissent avoir la divinité. Ce qui veut dire que les frères de la diaspora qui nous suivent, les frères de, quoi qu'en soit, de l'autre côté de l'Atlantique, qui désirent être initiés ou adeptes du Dieu Gambada, ils ont la porte ouverte d'y passer. Il en a fait jusqu'à ce que des militaires, des hommes de l'armée, il a même initié aussi des Blancs, des Européens. Même, ça veut dire que toute personne pourrait avoir cette divinité. Toute personne peut adorer et vénérer le Dieu Gambada. Le vaudou Gambada ne fait pas du mal. Il ne fait pas aucun mal à qui que ce soit, le vaudou Gambada. Au fait, pour en bénéficier des bénédictions du Dieu Gambada, c'est de respecter aussi ses totems, ses interdictions. Et c'est en toute chose. Si vous n'arrivez pas à respecter les interdictions d'un Dieu, on le voit à son tour de négatif. C'est un peu comme aujourd'hui, vous mangez de la papaye et que ça vous donne des maux de ventre. Est-ce que vous allez toujours continuer de la manger tous les jours? Non. Alors donc, si le Dieu Gambada vous refuserait de ne pas manger du porc, il faut le respecter. Dès que vous continuez toujours à manger du porc, alors un jour, vous allez comprendre qu'il y a des effets secondaires. Et ces effets secondaires pourraient être expliqués par des gens de négatifs. Donc, la loi du Dieu Gambada est de respecter ces totems pour pouvoir bénéficier de ces bénédictions. Vous voyez donc, c'est un peu tel que nous venons de l'interviewer. Après avoir fait tout ceci, nous allons passer à une cérémonie. Cette cérémonie serait consacrée à vous faire aussi des prières, des vœux, et vous donner aussi des protections à travers ces prières. C'est pourquoi vous êtes venus ici, que les bénédictions jaillissent sur votre vie, votre entourage, vos familles respectives, que vous ayez le bonheur, dont le chef vous envoie des bénédictions, dans vos travail, dans vos activités. Bon, nous avons mis ton dé, Kassa, ici, tu me files. Ntewe vaudou wado kanu mono wenu. Est-ce vaudou est djegundo et diwa? Alors vaudou est gualonu kanu mono, c'est ça? Vaudou djegundo kanu mono diwa ni gualo ya. Et je fili pour vaudou no dje. Ozo kanu mo gedu fili sadu ogo. Je cherchais à savoir aussi auprès du chef suprême Gambada, alors à savoir quelle a été la contribution du vaudou dans la traite des esclaves. Il me dit que le vaudou a été plutôt à la protection des esclaves, que le vaudou n'a pas contribué à la souffrance des esclaves, mais plutôt
il les a secourus. Le vaudou a été à la protection de ses esclaves. Et c'est pour ça aujourd'hui, nous voyons le vaudou en Haïti. Donc c'est pour ça aussi, aujourd'hui, on voit le vaudou au Brésil, en Haïti, en Cuba, même en Europe. C'est parce que partout où ces esclaves allaient, ils se sont déplacés avec ce pouvoir spirituel vaudou qui était en eux. Donc c'est pour ça que le vaudou aujourd'hui se trouve sur de l'autre côté de l'Atlantique. Donc le vaudou, c'est une protection, mais qui n'a pas contribué à la souffrance des esclaves, mais plutôt à la liberté. Donc il faut savoir en bref déjà que le vaudou est appelé le vaudou roux. Le vaudou roux, le roux en question, c'est le sang. Donc le vaudou est allé à la recherche de ces différents sangs qui se trouvent de l'autre côté de l'Atlantique. Donc c'est pour ça aujourd'hui, en Afrique, comme au Bénin en particulier, on dit vaudou roux, le vaudou du sang. C'est pour ça d'ailleurs que le vaudou en prend le sang des animaux, le sang des bêtes, c'est-à-dire le coq, le mouton, la vache, tout ce qui est animal, pour pouvoir avoir le pouvoir et aller secourir ses progénitures ainsi que ses adeptes et ses initiés. Il faut savoir que même tous les jours, si on en fait des sacrifices, il y a consacré un jour dans l'année où on peut en faire du sacrifice annuel. Et ce sacrifice annuel va en la personne de la diaspora, des frères africains, des frères qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Et ça va les secourir. Donc déjà, la religion ancestrale vaudou permet aussi, et ce jour plutôt de l'année, permet à aller secourir nos frères de la diaspora. Donc ce n'est pas que c'est destiné seulement aux Africains en Afrique, mais c'est aussi destiné aux frères de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, les éléments dont le dieu Gambada prend en tant que vaudou, il en prend de la poudre à canon. On utilise de la poudre bleue, qui est appelée fait chez nous. Ça prend aussi de la poudre blanche, que vous connaissez d'ailleurs. Et ça, on prend aussi de la cigarette. Et aussi du liqueur. Et il faut savoir que ces fournitures destinées à la divinité lui donnent plus d'énergie, de vite réagir. Et ça prend aussi des colas, et plus de cola blanche, que vous voyez souvent chez les musulmans. Ils en mangent beaucoup, le cola blanc. Donc il faut savoir que tous ces éléments font partie des énergies, aussi du parfum. Parce que quand vous mettez de la poudre à canon, on sait que ça attire le feu. Et il faut apaiser aussi le feu pour que cela n'aille pas à longue distance réagir le plus tôt possible. Donc il faut mettre un peu de parfum pour apaiser. Donc il faut savoir que c'est le fumet et l'odeur du parfum est le moyen de déplacement de l'esprit pour qu'il aille à longue distance. Parce qu'il faut savoir qu'on ne voit que le corps physique en déplacement, mais le moyen de déplacement de l'esprit est basé sur le parfum, la poudre et aussi la poudre à canon. Donc au total, l'énergie, c'est le feu et l'air qui emportent l'esprit à longue distance. C'est son moyen de déplacement à lui. Tout à l'heure même, nous allons voir un peu comment ça se passe à l'intérieur. Quelles sont vos bénédictions que vous allez nous donner à travers notre caméra? Là, c'est des bénédictions que nous accordait le chef, que quoi qu'en soit le nombre de personnes que nous sommes ici actuellement, ce qui nous amène ici, alors que ça soit du succès. Que nos jambes ne nous amènent jamais dans le lieu où on n'aura pas de succès. Et qu'on ait la protection divine, quoi qu'en soit le milieu où on se trouvera, que nul ne peut nous atteindre. Et que de savoir que c'est la prospérité. Le lieu où on vient de toucher, de mettre nos pieds, ainsi que nos pas, que c'est rien que la bénédiction qui jaillit sur nous, comme de la pluie qui tombe sur des êtres hommes. Qu'on ait la paix. Que qu'on voit même déjà, il y a un symbole. Malgré ce que nous faisons actuellement, on sent déjà la pluie. Donc que cette pluie demeure sur nous, la bénédiction. Qu'on ait la paix divine.